Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage et je sens que ce partage va me faire du bien. J'espère qu'il va vous apporter des pistes de réflexion, des éclairages, qu'il va pouvoir peut-être vous faire raisonner par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, ou peut-être vous permettre de ressentir ou de voir les choses d'une manière différente. Moi, je sens que j'en ai besoin de faire ce partage. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de... Ça va me permettre, je ressens, de me libérer, ça va être thérapeutique pour moi. Toutes les vidéos que je tourne, je me rends compte de plus en plus, l'air de rien, sont thérapeutiques pour moi parce qu'elles me permettent d'exprimer beaucoup de choses, de libérer beaucoup de choses, de mettre des mots sur ce que j'ai vécu et d'extérioriser ces énergies et de les mettre, de mettre des mots sur des mots, MAUX. Ça permet de libérer, d'extérioriser et ça permet ça a un pouvoir, je trouve, guérisseur, l'air de rien. Et ça permet d'activer notre propre énergie d'auto-guérison, le fait de libérer consciemment ce qui a besoin d'être libéré d'une manière ou d'une autre, de faire comment ça nous parle. C'est très important, la libération et l'expression de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je me rends compte de plus en plus que c'est essentiel. Ça fait partie de notre parcours de guérison et de notre propre cheminement. Et on en a des fois besoin de se délester de ce qui est lourd à l'intérieur de nous, déjà pour se sentir aussi mieux dans notre corps physique. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet fondamental dans ma vie. Un sujet un terme, un mot, une énergie qui m'a accompagnée pendant très longtemps et qui m'accompagne encore. Et j'essaye de cohabiter avec cette énergie, avec cette émotion. Je ne sais pas comment on peut appeler, c'est l'anxiété. L'anxiété, l'énergie de l'angoisse, de la peur, avec lequel j'ai cohabité pendant de très nombreuses années. Et même encore aujourd'hui, elle me vient me faire des petits coucous et des petits signes de temps en temps, cette énergie de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Il suffit qu'il y ait un événement extérieur ou la manière dont je vais le percevoir, le ressentir de manière plus forte, comme je suis hypersensible ou empathe, prenez-le comme ça vous parle également pour vous, eh bien, je vais le ressentir de manière très forte. Et en plus du fait que je suis en reconstruction par rapport à ma propre confiance de moi-même et j'ai une image de moi-même qui est un petit peu faussée, qui des fois peut être une image qui peut être négative encore à l'heure d'aujourd'hui, qui peut être négative, ou le fait que je sois dure avec moi-même, parce qu'il y a cette peur et cet ego qui reprend le dessus, où j'ai des peurs qui sont très profondes et qui des fois font des réapparitions. Et maintenant, je commence à les connaître, j'ai mis des mots dessus, je commence à mieux me connaître, je commence à avoir les outils et les ressources en moi pour comprendre ce qui m'arrive. Et quand on comprend ce qui nous arrive, quand on a la connaissance et quand on se connaît mieux, on est d'autant plus armé pour savoir quoi faire. Du moins, ça nous apporte une ressource, une richesse. La connaissance de soi, c'est très important. Et l'écoute profonde, c'est également très important et pour l'avoir expérimenté pendant ces derniers mois et ces dernières années, avoir appris à me réécouter profondément et apprendre à me refaire confiance, même si des fois j'ai des périodes où ça ne va pas du tout, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, où j'ai des événements qui vont venir me bousculer, me perturber et maintenant j'arrive à prendre du recul. Bien sûr, je demande, c'est ma foi qui me fait tenir. Le fait de vouloir aller de l'avant, le fait de vouloir comprendre ce qui m'arrive, de vouloir écouter ce qui se passe dans mon corps et dans mes émotions, c'est ça aussi qui m'aide. Et le fait de m'en remettre à la vie, selon vos croyances, de m'en remettre à mes guides. Quand ça ne va pas, je parle énormément avec mes guides. Je prie, je fais appel aux archanges, aux anges, notamment à l'archange Michael, quand vraiment je sens que j'ai du mal à recontacter ma force intérieure, que je suis dans une énergie où je me sens acculée par des énergies de peur, mais de très grande peur, où l'anxiété est très présente, et où je sens qu'à l'extérieur, les énergies sont en ce moment aussi également propices à l'angoisse. En ce moment, j'ai fait appel à l'archange Michael, de me donner la force de tenir, la force de me faire confiance, pour que je puisse me centrer sur moi, écouter ce qui se passe en moi et ne pas me laisser happer par l'énergie de la peur et de ce fait-là, ne pas écouter ce qui se passe en moi et pour être au plus juste et agir au plus juste pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris et j'ai ressenti que j'étais encore en initiation par rapport à ces énergies, mais déjà depuis la dernière pleine lune que j'étais en initiation
par rapport à réussir à traverser ces énergies de stress, d'angoisse, d'anxiété qui font partie de moi, qui sont réactivées par l'extérieur, mais en fait c'est une énergie que je connais très bien parce que je suis quelqu'un qui peut être de nature anxieuse. Et je me suis rendu compte que ça vient réveiller des peurs qui sont profondes en moi. Il y a des peurs qui sont soulevées, je pense, au niveau du collectif en ce moment. Et moi, voyez comment ça vous parle. C'est la peur profonde du changement, la peur de la maladie, je pense. La peur de la maladie est présente chez moi. La peur de ce qui pourrait m'arriver, l'anxiété, le fait d'anticiper ce qui peut arriver parce que j'ai la peur de ce qui pourrait m'arriver, me tomber sur le coin de la figure, comme on dit. La peur, oui, comme si j'ai la peur comme si quelque chose de j'appréhende quelque chose de négatif qui pourrait m'arriver. Et ça, c'est l'anxiété. On appréhende quelque chose, on se fait une projection négative de ce qui pourrait nous arriver. Et je vis, en fait, c'est stressant et je vis en permanence dans la peur. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours besoin de quelque chose d'extérieur pour me rassurer. J'avais besoin de l'aval de quelque chose d'extérieur, d'une addiction, quelque chose d'extérieur qui pourrait venir me rassurer parce que je n'arrivais pas jusqu'à présent à me rassurer par moi-même, parce que je me laissais gagner par l'énergie de l'anxiété, parce que l'énergie de l'anxiété est très forte chez moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai des bases solides en moi qui sont à reconstruire. Je suis quelqu'un qui pratiquement en permanence en insécurité intérieure. C'est pour ça que je m'en remets. C'est la spiritualité et de m'en remettre à ma foi, ça m'a beaucoup aidé à reconstruire cette sécurité. Le fait de faire confiance en la vie, quand j'ai du mal à me faire confiance, ça m'aide énormément. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de reconstruire ses bases. Je suis quelqu'un qui est en insécurité intérieure, en insécurité affective. Et quand on a cette insécurité intérieure et affective, c'est difficile de se faire confiance et de construire des bases solides dans notre vie. Et j'ai compris que c'est pas à l'extérieur qu'on va pouvoir trouver cette réassurance et ces ressources. C'est à l'intérieur de nous qu'il faut reconstruire cette unité entre notre ombre et notre lumière, entre notre force et nos ombres, entre notre polarité yin et notre polarité yang, de reconstruire, de recréer un dialogue avec notre enfant intérieur au plus profond de nous-mêmes et de reconstruire des bases de sécurité intérieure. C'est à l'intérieur de nous que tout se passe. Cette sécurité, quand on a peur, par exemple quand on a des peurs on est en insécurité matérielle, en insécurité financière, en insécurité dans nos relations amoureuses, bien souvent c'est une peur qui est profonde en nous parce qu'on est en insécurité à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas cette sécurité affective et intérieure qui a été construite à l'intérieur de nous-mêmes et c'est en nous qu'il faut agir déjà. Et c'est important de le conscientiser et d'essayer de... C'est difficile, mais petit à petit, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de ne plus faire appel à l'extérieur pour me réassurer. C'est-à-dire, si j'ai besoin de me confier, je vais me confier. Mais après, je vais revenir en moi-même pour comprendre ce qui se passe en moi et d'essayer de... Et ce qui a été fort et ce qui m'a aidé, pourquoi je me sens beaucoup mieux, parce que j'ai fait une crise d'angoisse il y a pas longtemps. Et j'ai fait beaucoup appel à l'archange Michael, comme je vous disais, et il m'a fait recontacter cette force intérieure que j'avais en moi, cette conviction. Et j'ai posé de manière claire, mais de manière forte, en verbalisant avec le ton de manière forte, cette intention et cette conviction, cette intention forte que j'avais envie, la volonté de reprendre confiance en moi, de d'écouter ce qui se passe en moi et de faire confiance à mes ressentis. Malgré le fait que j'ai peur, malgré le fait que tout autour de moi, il y a des événements extérieurs qui sont angoissants. J'ai posé cette intention de dépasser les apparences et de revenir et d'écouter profondément ce qui se passe en moi. Et d'essayer ok, j'ai peur, j'ai ce stress qui passe en moi, mais de le voir, de le reconnaître, mais j'ai posé cette intention forte de le dépasser, de dépasser cette peur en moi, cette peur du changement, cette peur de la maladie, cette peur de la mort symbolique, cette peur de tout changement, cette peur de ce qui pourrait arriver, de m'en remettre à la vie, de dire ok, j'ai posé cette intention, j'ai dit ok, je lâche tout, je lâche prise, je fais pleinement confiance en la vie et j'écoute mes ressentis et je me base par rapport à ça. Bon, bien sûr, si vous ressentez que vous avez besoin de demander de l'aide à l'extérieur, écoutez-vous. Mais moi, j'ai ressenti, grâce à l'archange Michael et à mes guides, que je pouvais entièrement me faire confiance,
que j'étais mon propre pilier de lumière, que j'avais toute la sagesse pour me faire confiance par rapport à toutes les leçons que j'avais intégrées dans le passé, que j'en avais traversé des tempêtes et que j'étais capable de savoir ce qui était bon et juste pour moi, en m'écoutant et en laissant passer l'orage. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis écoutée, je me suis aidée de tous les outils qui me parlaient à ce moment-là. J'ai fait des affirmations positives, la visualisation créatrice, écouter des musiques à certaines fréquences. Je me suis servi de la force de mon magnétisme. J'ai visualisé, je me suis servi de la force de mon magnétisme et de mon énergie pour visualiser l'énergie de la guérison par rapport à mon anxiété, de visuer la force positive de ce que j'avais envie de vivre. J'ai utilisé l'écriture pour me libérer et finalement je me suis rendu compte que petit à petit ça va mieux. La crise d'angoisse est en train de passer parce que je me suis rendu compte que c'était positif que je suis en train de vivre. Je suis en initiation pour apprendre à dépasser mes peurs, à aller dans mes retranchements, à dépasser, à comprendre comment l'énergie du stress se manifeste en moi et comment je peux agir et comment je peux reconstruire cette sécurité intérieure à l'intérieur de moi. Et cette anxiété, elle vient de très loin chez moi. Elle vient de quand je suis petite, depuis que je suis petite et notamment quand j'ai fait l'école d'infirmière. C'est quand j'ai cette notion de responsabilité qui est très forte, que j'ai cette source de stress qui revient. Quand j'étais à l'école d'infirmière, j'avais très bien conscience et je ressentais profondément que j'avais la vie des gens entre mes mains. Parce que j'étais dans un processus où je voulais devenir infirmière, mais même quand j'ai été aide-soignante, il y a malgré tout cette responsabilité, parce que les gens vous prennent un petit peu pour quelque part pour un sauveur, même s'ils ne mettent pas les mots, vous le ressentez que les gens ont besoin de vous, que les gens peuvent être en détresse psychologique, ne serait-ce que quand ils sont à l'hôpital, les gens, il y a cette source d'angoisse il y a cette énergie de source d'angoisse et de stress parce que vous vous sentez vulnérable, parce que vous êtes à l'hôpital. Et vous ne vous sentez pas dans vos meilleures capacités comme dans la vie de tous les jours parce que vous êtes à l'hôpital et vous vous sentez un petit peu démuni. Et moi, je ressentais cette responsabilité que je portais sur les épaules. Et en fait, c'est pour ça que ça a provoqué de l'anxiété chez moi parce que c'était trop lourd à porter chez moi. Bien sûr, j'ai à cœur de vouloir aider les gens, mais quand la responsabilité prend trop d'ampleur et que je me mets la pression et que l'anxiété gagne de l'ampleur, c'est ça qui a fait que j'ai eu tout un cheminement où finalement je me suis rendu compte que de toute façon le métier d'infirmière ne me correspondait pas, que ça provoquait de toute façon trop de stress. Le capital de source d'anxiété et de stress était plus fort que le capital de positivité et de richesse que qui pouvait me nourrir. La balance n'était pas équilibrée et que quand j'étais aide-soignante aussi, il y avait trop de sources de stress par rapport à cette responsabilité que je pouvais ressentir chez les autres par rapport à ce qu'ils avaient besoin que je leur apporte. Et j'ai compris que ça a été tout un cheminement. J'ai eu besoin de traverser toutes ces expériences pour revenir à moi-même, pour apprendre à connaître cette énergie d'anxiété, pour apprendre à me connaître, pour apprendre à connaître comment l'énergie de la peur se gagne en moi et pour apprendre justement à me refaire confiance et à reconstruire cette sécurité intérieure. Et toutes ces initiations que j'ai traversées ces jours-ci me l'ont fait comprendre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager comme vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura touché, qu'elle aura pu vous apporter des clés de compréhension. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, la communauté. Bye bye. Merci.